Salut bien-aimés dans le Seigneur, ma joie est encore grande. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur permet que je puisse partager sa parole avec vous, ça me réjouit et je suis reconnaissant. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la joie du Seigneur continue à être votre partage. Nous voulons parler d'un thème que nous articulons comme suit. Qu'est-ce qui importe réellement? C'est une interrogation à nouveau, une question que nous voulons nous poser aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous savez, dans la vie, il faut toujours se poser des questions pertinentes, des questions qui, de fois, nous amènent à nous remettre en cause nous-mêmes, à remettre en cause notre entourage, à remettre en cause nos projets, à remettre en cause même la société en elle-même, de manière à ce que nous puissions en sortir une nouvelle manière de voir les choses qui cadre avec la parole de Dieu afin de nous assurer que dans notre marche, nous sommes toujours dans la bonne voie. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui importe réellement pour vous, pour moi et surtout pour nous qui prétendons être enfants de Dieu? Dans la plupart des temps, bien-aimés, les choses semblent être contraires à ce que nous voulons. La réalité va souvent dans les sens contraires, dans les sens opposés, dans les sens de nous décourager, de nous frustrer. La réalité souvent a tendance à nous faire peur. Et si nous ne nous armons pas suffisamment de la pensée de Dieu, nous risquons d'être des victimes de la réalité, des victimes des choses qui se passent autour de nous. Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. La maladie, l'humiliation, la trahison, la méchanceté même du monde, la méchanceté des hommes, la crise, le manque d'affection et d'amour, le manque d'argent, la guerre, la mort. Voilà autant de sujets, voilà autant de réalités bien-aimées qui nous laissent des fois perplexes, qui nous tétanisent, qui nous envahissent de peur et de crainte, de manière à ce que des fois nous commençons même à nous poser la question si ça valait vraiment la peine de continuer à vivre ou pas. Le chômage, le mépris des autres, la révolte, la violence. Regardez la société d'aujourd'hui. La violence a gagné du terrain, bien-aimé. Même les enfants commencent à être violents entre eux. La violence conjugale. Vous apprenez qu'un homme a tué sa femme et ses enfants. Vous apprenez qu'un enfant a abattu froidement son père. Toutes ces choses nous frustrent. Toutes ces choses nous font peur. Quand vous suivez les informations, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre en ceci, l'inflation a pris d'ampleur. Bien-aimés, tout autour de nous prête à confusion. Tout autour de nous nous tétanise des fois. La méchanceté. Vous voyez avec quelle méchanceté les gens traitent les autres. Les uns traitent les autres. Vous voyez comment les gens se rebellent. Les enfants se rebellent contre les parents. Les femmes se rebellent contre les hommes. Toutes ces choses, bien-aimés, nous font peur des fois. Mais nous voulons nous poser une question pertinente aujourd'hui. Qu'est-ce qui importe réellement? Au milieu de toutes ces choses atroces, désagréables, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Quelle attitude faut-il adopter? Quelle action faut-il mener en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation, en tant que société? Quelle action faut-il mener au milieu de toutes ces atrocités? Quelle position faut-il prendre en tant qu'Église? Voilà des questions qu'il faut se poser. Doit-on baisser les bras, faire semblant et faire comme tout le monde? Doit-on se laisser gagner par la peur, désespérer et commencer à s'inquiéter, vivre dans les inquiétudes? Doit-on abandonner les valeurs et vertus que nous avons toujours défendues, prônées, vécues même, et se dire cela ne vaut pas la peine? Faisons comme tout le monde. Vivons comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Je ne sais pas si ça vous arrive de vous poser de telles questions. Aujourd'hui, faire le mal semble être mieux que faire le bien. Quand vous faites le bien, on vous regarde avec des gros yeux, comme si vous descendiez ou vous veniez tout droit d'une autre planète. Le mal est toléré, le mal est encouragé, c'est son droit. Les enfants deviennent rebelles, on appelle ça leur droit. Ils insultent leurs parents. Il y en a qui portent même la main sur leurs parents. Les gens s'entretuent, se font du mal, se mettent des pots de banane. Les gens sont méfiants même dans la rue. Chacun est sur le qui-vive, sur ses gardes. Qu'est-ce qu'il faut faire au milieu de toutes ces choses? Les gens commencent à s'interroger s'il faut continuer à être bon dans cette époque, dans cette société. Est-ce qu'il faut-il continuer à pardonner aux autres? Est-ce qu'il faut-il continuer à soutenir les autres? Est-ce qu'il faut-il continuer? Cela paraît comme une naïveté. Tout le monde se laisse corrompre. Et ceux qui se laissent corrompre semblent mener bien leur vie. Faut-il que je puisse faire comme eux? Ceux qui essaient d'être réglo, ceux qui essaient d'être droits, semblent ne pas avancer, semblent être piétinés. Et ce sont ceux qui font le mal, qui semblent avancer, qui semblent prospérer. Est-ce qu'il faut-il les imiter? L'éducation reçue, les valeurs reçues dans la société, dans nos familles, le respect d'autrui, le respect des biens publics, le respect des autres. Est-ce que nous devons continuer à pratiquer ces choses dans une société qui prête à confusion? Qu'est-ce que nous devons faire? Béni soit le Seigneur, parce que nous trouvons la réponse à cette interrogation si pertinente dans sa parole. Devons-nous tomber dans les inquiétudes, dans la peur, comme tout le monde? La parole de Dieu nous répond. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu reste et demeure la véritable solution à tous ces problèmes. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il est de plus en plus en train d'éloigner les hommes, en train d'éloigner la société de la parole de Dieu. Il est en train de pousser la société, de pousser les hommes à croire qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes par leur intelligence, à croire qu'ils sont capables de s'en sortir par eux-mêmes. Mais le résultat est là, c'est le chaos total. Tout ce que l'homme fait, même si ça procure un peu de bien pour un temps, l'issue, ce sont des conséquences néfastes. C'est le chaos. Regardez comment on a détruit le climat même.
Nous avons de fortes pluies maintenant en plein été. De fortes chaleurs en plein hiver. Tout ce que l'homme fait sans Dieu, bien-aimé, c'est le chaos qui l'attend au bout du tunnel. Tout ce que l'homme fait sans respecter l'équilibre naturel des choses, tel que le Créateur les a établis et mis en place, envisage, pointe un chaos à l'horizon. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il amène les hommes à l'individualisme. Je puis tout, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais regardons le résultat. Avec un peu d'honnêteté, c'est le chaos total. Il n'y a plus de valeur. Dieu n'a plus de place. On a sorti Dieu de tout. Du système éducatif, Dieu est sorti. On a sorti Dieu de nos familles. Nous avons sorti Dieu de nos relations. Nous avons sorti Dieu de nos vies. Nous voulons nous battre seuls. Nous voulons nous-mêmes lutter. Et c'est le chaos total, c'est la peur. Bien-aimés, il est temps qu'avec un peu d'humilité, le monde reconnaisse qu'il a échoué. Que les hommes reconnaissent qu'ils ont échoué et qu'ils reviennent au Créateur. Qu'ils reviennent à la source, bien-aimés. Nous avons une origine, nous avons une source. Revenons, revenons. Sinon les choses ne feront que s'empirer. Et notre sort final sera fatal. Mais je le disais tout à l'heure, béni soit le Seigneur, parce que sa parole répond à toutes ces inquiétudes. Nous allons lire quelques passages de Dieu et nous allons voir comment est-ce que cela nous encourage et peut nous aider. Nous devons garder à l'esprit que nous devons rester différents. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que tout le monde fait. Bien-aimés, souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas tout le monde. Tant que vous vous direz que vous n'êtes pas tout le monde, alors vous ne ferez pas ce que tout le monde fait. Mais si vous vous consolez en disant tout le monde le fait, et qui suis-je moi, je veux le faire aussi, alors vous tomberez dans ce piège. Il y a lieu de continuer à faire la différence, mais avec Dieu, pas seul. Prenons un premier passage, Luc 12, 25 à 26. Luc 12, 25 à 26. Je vous laisse trouver. Luc 12, 25 à 26. La Bible dit ceci. Oh, que Dieu nous aide. Luc 12, 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre des choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Ah, j'aime la parole de Dieu. La question que nous nous sommes posée, qu'est-ce qui importe réellement? Que devons-nous faire face à ce chaos général? Devons-nous commencer à faire comme tous les autres? Devons-nous aussi acclamer le mal et l'encourager? Devons-nous changer ce qui est bien en mal, nous aussi, pour nous en sortir? Ou devons-nous baisser les bras et tomber dans les inquiétudes et dans la peur? La parole de Dieu nous répond, non. Parce que ce n'est pas en s'inquiétant que nous pouvons arriver à changer quelque chose. Non. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut arriver à changer, à rajouter ne fût-ce qu'un jour à la durée de sa vie? Qui? Personne. Et la Bible nous se moque même de nous, passez-moi l'expression, ou nous défie. Si donc vous ne pouvez même pas la moindre des choses, alors pourquoi vous inquiétez-vous? Bien-aimé, s'inquiéter ne résout pas les problèmes. S'agiter ne résout pas les problèmes. Se lamenter ne résout pas les problèmes. Mais il y a un Dieu
en qui on peut se confier et être sûr qu'une solution se manifestera. Au milieu de tout ça, la solution c'est quoi? Prenons un autre passage. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vrai que la situation est chaotique, c'est vrai que ça nous fait peur, c'est vrai que ça nous frustre. Mais la situation, bien aimée, je le répète, ce n'est pas de tomber dans les inquiétudes, dans les lamentations, ça ne va rien changer. C'est de crier à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien aimé, c'est le moment où Dieu doit récupérer la place de choix dans nos cœurs. C'est le moment où les hommes doivent reconnaître qu'ils ont échoué et s'humilier et ramener Dieu au centre de toutes choses. L'éducation est nulle maintenant parce que Dieu n'y est plus. Prenons le courage, ô bien-aimés, de ramener Dieu au centre de toutes choses. Alors, nous pourrons espérer à une solution meilleure. C'est très important. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous allons vraiment lire beaucoup la parole de Dieu pour en être vraiment convaincus. Nous allons prendre encore le psaume. Nous prenons cette fois-là le psaume 31, 19. Le psaume 31, 19. Je vous laisse trouver aussi. Psaume 31, 19. Oh, j'aime la parole de Dieu. Psaume 31, 19. Psaume 31, 19. Écoutez. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Bien-aimé, il est temps de trouver refuge dans le Seigneur, parce qu'il est le seul à pouvoir tout contrôler, maîtriser et changer les choses. Il est temps de reconnaître qu'on a échoué. Il est temps de rentrer à ses pieds et de dire, Seigneur, pardonne-nous et viens à notre secours. Il est temps de lever la voix et de dire, Seigneur, tu es notre abri, tu es notre seul refuge pendant ce temps où nous ne comprenons pratiquement plus rien. Nous avons besoin de toi. Et la parole nous rassure en disant combien grande est ta bonté que tu as en réserve pour ceux qui te craignent. Prenons le psaume 33, 18. Psaume 33, 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En quoi espères-tu pendant ce temps chaotique où tout nous tétanise, où tout nous frustre? Où est-ce que tu places ton espérance? Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son bonté. Prenons le psaume 145, 19. Oh, alléluia. Donc, prenons d'abord le psaume 34. Le psaume 34, 7 et 9. Psaume 34, 7 et 9. Psaume 34, 7 et 9. Écoutez. L'ange de l'Éternel campe autour
de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimé, la crainte de Dieu revient à chaque fois. La confiance à Dieu revient à chaque fois. Dans cette situation chaotique où nous nous posons beaucoup de questions, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps où la société est pourrie, où le mal semble prospérer, où le bien semble être mis de côté, où Dieu est sorti de tout, où Dieu est écarté, où l'homme croit pouvoir faire des choses par lui-même, même quand il continue à échouer. Bien aimé, la Bible dit, l'ange de l'Éternel pendant ce temps, il campe autour de ceux qui continuent à craindre Dieu et il les sort du danger. Notre refuge pendant ce temps de la fin, c'est l'Éternel des armées. Notre espérance, c'est Dieu. Bien-aimés, revenons à Dieu. Ramenons Dieu au centre de nos vies, de nos maisons, de nos familles. Alors nous résisterons jusqu'au bout. Alors nous nous en sortirons tête haute. Sinon, nous serons victimes comme tout le monde. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et enfin, le psaume 145, 19. Le psaume 145, 19. Le psaume 145, 19. Le psaume 149, 145, 19. Écoutez ce que la Bible dit. Il accomplit le désir de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Je reprends. Il accomplit le désir de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. À qui criez-vous, bien-aimés? À qui criez-vous, bien-aimés? Même ceux-là qui ont compté sur leur intelligence pleurent ces derniers temps. À qui criez-vous? Criez à Dieu. Il est le seul à pouvoir changer la donne en ces temps de la fin. À la lumière, bien-aimés, de la parole de Dieu, de tout ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, nous répondons donc à cette interrogation. Souvenez-vous de notre interrogation. Qu'est-ce qui importe réellement pendant ces temps où nous vivons toutes ces choses, tous ces chaos? Et à la lumière de la parole de Dieu, nous répondons donc à cette interrogation en disant, ce qui importe réellement, du milieu de toutes ces choses, du milieu de tous ces chaos, de toutes ces atrocités, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. C'est d'avoir la foi en Dieu. Alléluia. Et cette confiance, cette foi doit s'exprimer par une crainte respectueuse et une intimité personnelle avec Dieu. Ah oui. Sinon, on fera ce que tout le monde fait. Sinon, on baissera les bras, on abandonnera les valeurs et les vertus acquises. Et on se dira, ça ne vaut pas la peine de continuer à être bon. Nous allons faire comme tout le monde. Alors là, l'échec nous atteindra. Ce qui importe pendant ce temps bien-aimé de la fin, ce qui importe pendant ce temps où la société est confuse, ce qui importe pendant ce temps où plus rien, bien-aimé, ne semble marcher, nous encourager, c'est de faire confiance à Dieu. C'est d'avoir la foi en Dieu et d'exprimer cette foi par une crainte respectueuse et une intimité personnelle avec Dieu.
c'est d'avoir une vie de prière et de méditation de sa parole. C'est de s'accrocher à lui. C'est de lui redonner toute sa place dans nos vies, afin qu'il puisse en reprendre le règne et le contrôle et la direction. Alors, nous pourrons nous en sortir. Voilà ce qui importe réellement. Ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de baisser les bras, ce n'est pas non plus d'imiter les autres et de faire comme tout le monde. Ce n'est pas d'abandonner les vertus de Dieu, ce n'est pas d'abandonner la foi, mais de l'enrichir, de la fermir et de nous approcher encore davantage de Dieu. Alléluia. Car en effet, bien-aimés, aussi longtemps que nous demeurons dans la foi en Dieu, peu importe ce qui arrive, nous savons une chose, c'est qu'il est là et qu'il va se glorifier. C'est qu'il est là et qu'il va se glorifier. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par se lever. Et la Bible dit, les ténèbres ne dureront pas toujours. Il est là. Pour tous ceux qui le prennent comme refuge, il est là. Pour tous ceux qui crient en lui d'un cœur sincère, pour tous ceux qui continuent à témoigner de lui comme Dieu, il est là. Même à bord des précipices, même au dernier moment, bien-aimé, il s'élève pour attester qu'il est Dieu. Nos destinées sont dans sa main. Nos destinées sont dans sa main. Nous allons lire notre dernier passage et nous allons terminer par là. Retenons, bien-aimés, que ce qui importe réellement, c'est de faire confiance en Dieu. C'est d'avoir foi en lui et de continuer à persévérer jusqu'au bout dans l'intimité personnelle, par la prière, la méditation et le témoignage de Christ. Psaume 31, nous lisons notre dernier passage et nous terminons par là. Psaume 31, je vous laisse trouver, Psaume 31, nous lisons 15 à 16 et 17. Psaume 31. Merci Seigneur. Psaume 31, 15, 16 et 17. Psaume 31, 15, 16 et 17. Écoutez la parole de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. L'Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Bien-aimé, ce qui importe réellement, c'est de savoir que nos destinées sont dans la main de Dieu et que c'est lui qui nous délivre de toutes ces atrocités, de toutes ces confusions de la société actuelle et de nos persécuteurs. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous garde dans sa main. Et il est écrit, ce qui est dans sa main, personne ne peut le ravir. Voilà notre assurance. Persévérez jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Ne faites pas comme tout le monde. Tout le monde vit de la fraude maintenant. Moi aussi, non. Tu n'es pas tout le monde. Bien-aimé, tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Tu es unique devant Dieu. Fixe tes yeux et garde-le sur lui. Nous allons terminer par là. Nous allons prier. Je vais élever la voix et prier pour tous les enfants de Dieu, pour toute l'Église, corps de Christ. En ces temps de la fin, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous garde du levain de ce monde. Ô Dieu, tu as dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et tu as fait une promesse.
les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, regarde la société, ce qu'elle est devenue. Regarde, Seigneur. Nous ne savons plus à qui aller si ce n'est à toi, car nous t'avons choisi pour toujours. Viens au secours de tous ceux qui gardent leurs yeux fixés sur toi, quelle que soit leur douleur, leur peine, ô Dieu, sois leur secours, Seigneur. Tu as promis, préserve l'Église, préserve tes serviteurs, préserve ton peuple dans la foi, Seigneur, dans la confiance en toi, jusqu'au bout, ô Dieu, et sois la réponse à chaque fois qu'ils crient et qu'ils t'invoquent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Pense les plaies qui saignent dans le cœur, essuie les larmes qui coulent, et partout où, Père, la fatigue s'est installée, redonne la force. Relève tes enfants pour qu'ils puissent continuer la marche jusqu'au bout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.